Et c'est Enrico Macias qui est en direct avec nous depuis Paris et depuis sa maison dans laquelle il nous accueille. Bonsoir Enrico Macias. Oui, bonsoir, je suis content de parler avec vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir en direct dans nos Grandes Gueules Moyen-Orient pour un très très bel événement puisque vous allez donner un concert les 21 et 22 janvier prochains. Où ça? À Dubaï. Autant dire que l'événement est très très symbolique. Oui, dans les Émirats. Oui, absolument. Je vais vous demander de m'en parler dans un instant, mais d'abord, Enrico, comment allez-vous? Puisque je sais que vous avez contracté le Covid-19. Comment allez-vous? Oui, l'année dernière, au mois de mars, j'ai contracté ce virus et ça n'a pas été très très grave puisque je m'en suis bien sorti. Le docteur Rothenbourg et Aboulker m'ont énormément aidé. Ils m'ont donné un très très bon traitement. Le problème, c'est que maintenant, je m'en aperçois, c'est qu'il y a eu des petites séquelles. Je suis tombé, je me suis cassé le col du fémur dès ma première sortie après le confinement. Et donc, il faut faire attention quand on contracte cette maladie, faire attention qu'il n'y ait pas de séquelles. Voilà. Et on vous souhaite évidemment un bon rétablissement, Enrico. Racontez-moi un petit peu ce concert que vous allez donner dans les Émirats. Ce n'est pas une première pour vous. Vous avez déjà chanté là-bas par le passé, mais là, ça intervient dans un contexte très particulier, celui des accords d'Abraham. Pour vous, ça a une symbolique toute particulière, j'imagine, d'aller maintenant chanter là-bas. Ah ben, écoutez, vraiment, il me tarde d'abord parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas chanté à cause du Covid. On n'a pas pu chanter. Ça fait des mois et des mois qu'on est sans chanter, donc je suis en manque de scène. Mais en plus de ça, faire ma rentrée sur scène à Dubaï après les accords qu'il y a eu entre les Émirats arabes et Israël, moi ça me fait plaisir, quoi. C'est pas que ça me fait plaisir, ça me bouleverse. Yves Doré, d'origine constantinoise, j'imagine que vous avez envie de parler, Enrico Macias. J'écoute. Yves Doré. C'est comme un tonton en quelque sorte. Hein. Enrico, c'est comme mon tonton, donc voilà, je l'aime beaucoup et je suis très attaché à lui depuis très longtemps. Mais Enrico, il a fait une chanson, il s'en souvient évidemment, une très belle chanson qui s'appelait Le Voyage, dans laquelle il racontait qu'il regrettait de ne jamais avoir fait ce voyage en Algérie. Et finalement, il fait ce voyage et il le fait à Dubaï. Le destin aura voulu qu'il aille chanter dans un pays arabe et ce sera Dubaï, ce ne sera pas l'Algérie. Peut-être que l'Algérie arrivera un jour, qui sait. Mais avant, quand même, j'ai été en Égypte. Hein. Enrico. Donc, mais là, je suis content parce que je suis content parce que c'est quand même un grand pas vers la paix, tel que j'ai toujours souhaité chanter dans mes chansons. Ce sera qui le suivant, Enrico, quand on sait que même le Maroc, désormais, noue ses liens? Vous espérez que l'Algérie, ça peut être quelque chose de possible dans un futur proche? Ben, il faut jamais dire, faut jamais fermer la porte de l'avenir et du futur. Et moi, je suis toujours optimiste et je crois que malgré tout ce qui se passe dans le monde, je crois que la paix viendra de toute façon. Même si c'est pas de mon vivant, ce qui compte, c'est qu'elle arrive. Même si on n'est pas vivant, si on ne le voit pas. Ben c'est pas grave, c'est pour nos enfants, pour les futures générations. Donc il faut qu'on travaille tous, pas pour soi, mais pour les autres, pour nos enfants et nos petits-enfants. Jean Messia à Paris, ça vous parle, ces accords? Ça me parle d'autant plus que je suis moi-même d'origine égyptienne, donc ce que vous dites, Enrico, me parle d'autant plus que je suis moi-même d'extraction égyptienne, puisque je suis d'origine copte, et j'avais suivi effectivement il y a plusieurs dizaines d'années les histoires que vous avez eues, les difficultés que vous avez éprouvées il y a plus d'une trentaine d'années à venir chanter en Égypte. Bon, fort heureusement, ça s'est réglé par la suite, alors que c'était un pays qui était déjà en paix à l'époque avec Israël. Donc évidemment, je ne peux que me réjouir que vous puissiez faire des concerts désormais dans l'ensemble du monde arabe
arabes, mais vous savez, moi j'ai une chanson à vous qui me plaît beaucoup, qui s'appelle qui commence par Soleil de mon pays perdu. J'aimerais pas avoir à la chanter un jour en France, alors que vous la chantiez il y a 50 ans en quittant un autre pays. Vous voyez, parce que la France aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, et j'aimerais pas avoir à chanter cette chanson un jour, même si je la trouve très belle. Oula, alors Enrico, c'est une autre lecture de votre chanson qui est portée là. Eh bien, vous savez, malheureusement, Adieu mon pays est une chanson toujours d'actualité parce qu'il y a toujours des gens qui sont obligés de quitter leurs racines, leur pays. Et c'est l'histoire qui veut ça. Mais ça s'arrangera un jour, je vous ai dit. Peut-être pas de notre vivant, mais un jour, on ne chantera plus Adieu mon pays. On dira Bienvenue dans mon pays. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une chanson que vous chanterez avec une émotion particulière quand vous serez à Dubaï, Enrico? Pardon, est-ce qu'il y a une chanson que vous chanterez avec une émotion particulière quand vous serez à Dubaï, ou qui prendra une émotion particulière? Écoutez, je voudrais vous expliquer quelque chose de formidable. C'est que à Dubaï, la plupart des gens qui composent mon audience là-bas, ce sont des Libanais. Parce que je ne peux pas aller au Liban encore. Mais les Libanais viennent à moi. Quand je chante, avant les accords d'Abraham, les Libanais venaient remplir mes salles de spectacle à Dubaï. Et il y a une chanson que je vais en rechanter cette fois-ci, c'est Beyrouth. Vous pouvez me chanter juste le refrain? On peut avoir juste le refrain, Enrico? Oui, bien sûr. Et c'est en direct pour nous dans les GGMO. Un refrain, Enrico. Beyrouth, ton horizon m'appelle et me sourit, Beyrouth. Ton charme m'ensorcelle, ta beauté me séduit. C'est l'Éden de tous les temps qui m'enchante et qui m'attend. C'est la vieille féerie du Liban. Voilà. Merci beaucoup, Enrico, merci infiniment. On peut l'applaudir à Paris comme à Tel Aviv, parce que vous étiez en direct avec nous, depuis chez vous. Bon concert à Dubaï, j'espère ailleurs, et j'espère surtout en Israël, merci. Dès que ce sera possible. Merci Enrico, très vite. Oui, alors justement, c'est ça que je voulais vous dire. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que à cause de ce Covid, j'ai été obligé de reporter ma tournée en Israël. Il me tarde temps de revenir en Israël chanter. On vous attend. Merci infiniment, Enrico Macias, et bonne chance pour ces concerts à Dubaï. Si vous le voulez bien.